Bonjour Alicom. Alors aujourd'hui on est dans la suite de la vidéo 160. On avait localisé une panne sur une carte mère qui était une absence de tension sur l'une des charges de la carte mère. Donc la carte mère elle est constituée de plusieurs charges comme un microprocesseur, un CPU, la clé USB, la flash, les flashs, vous avez la carte internet, Smart TV, télévision, le TNT, le LNB, le circuit son, etc. Donc toutes ces charges, elles ont besoin d'une alimentation spécifique. Chacune utilise son alimentation propre. Alors les alimentations connues sont 12 volts, 5 volts, 3,3 volts, 2,5, 1,8, 1,5. Et après, pour le microprocesseur, on va trouver du 1,2, 1,1 ou 0,9 volts. Voilà, chacune de ces charges ont besoin d'une alimentation. Alors, on a trouvé ici des rames qui n'avaient pas de tension d'alimentation. On a vérifié s'il y avait un court-circuit. Or, il n'y a pas de court-circuit. Il n'y a pas de court-circuit sur l'alimentation des rames. Là, je suis en court-circuit. Regardez, quand je me mets sur la bobine des rames, il n'y a pas de court-circuit. Donc, il n'y a pas de court-circuit, donc je vais prendre la résistance. La résistance des rames, elle est égale à 500 ohms. Voilà, on a 500 ohms, ce qui prouve que si on envoie une tension ici de 1,5, normalement, comme il y a 500 ohms, c'est-à-dire que les rames, elles peuvent fonctionner. En effet, on a déjà fait le test dans la précédente vidéo, et les rames, elles fonctionnent lorsque on envoie une tension de 1,5 volts. Donc ici, le coupable, c'est le DC to DC. Le DC to DC, c'est donc l'alimentation qui va alimenter ces rames. Elle est là. Donc cette alimentation, c'est celle-là. Là, on a l'entrée de l'alimentation, c'est le condensateur. Ça, c'est notre alimentation, le truc en carré, là, le tout petit carré. Et ça, c'est la bobine de sortie. Et la bobine de sortie, elle est reliée à ce condensateur qui est lui-même relié au RAM. Donc moi, je vais supprimer ça et je vais vous faire après un schéma. Je vais supprimer ce petit composant et je vais le remplacer par autre chose. D'accord? Alors, cette alimentation-là, on dit que c'est une alimentation à découpage. Pourquoi? Parce qu'il y a une bobine. Une bobine et on a le truc qui est carré ici. Je vais vous expliquer ça, ce que c'est après. Regardez ici, j'ai une bobine là, avec son truc carré là. La bobine et son truc carré. La bobine et son truc carré. Vous voyez qu'ici, il y a 8 pattes. Là, il y en a 8, 9, 10, 12, 13, 20 pattes. Là, 20 pattes. Ici, là, par contre, là, c'est donc, ça, c'est des régulateurs à découpage. Là, j'ai un autre type de régulation. Là, j'ai de la régulation linéaire. On verra ça tout à l'heure. Là, j'ai un 3 pattes. Là, j'ai encore 3 pattes. Là, j'ai 3 potes. À chaque fois, dans toutes les alimentations, je ne l'ai pas dit aussi, on a la lettre U. Regardez ici, la lettre U. Donc là, c'est un régulateur. Là, pareil, on a la lettre U ici. Donc ça, c'est un régulateur. Régulateur. Là, pareil, ça, ce sont des régulateurs. L'ensemble, là, on aura la lettre U ici, la lettre U ici. D'accord? À chaque fois qu'on a des régulateurs de tension, c'est la lettre U, voire la lettre I, dans les télévisions Sony, voire la lettre N. D'accord? I, N ou U. U, ça vous prouve que c'est un régulateur. Ce n'est pas ici un transistor. Le transistor, c'est la lettre Q. Voilà les amis. Donc, d'abord, je vais supprimer ça et après, je vais vous donner les explications, la différence entre ces régulateurs-là, qui sont chargés de donner une tension d'alimentation, et la différence avec ceux-là. Ceux-là aussi, ce sont des alimentations qui vont donner à manger à quelqu'un. Eux, ce sont des alimentations qui vont donner à manger à quelqu'un, etc., etc. Donc, il s'agit donc de supprimer ce régulateur et le remplacer. Alors voilà, maintenant, j'ai supprimé mon régulateur, mon alimentation, mon DC to DC, mon buck converteur, appelle ça comme tu veux. Il était ici, là. D'accord, je l'ai supprimé. Maintenant, il faut faire attention. Comme je l'ai supprimé, il peut y avoir un court-circuit, tu sais, avec les pins qui restent, peut-être qui se touchent. Il peut y avoir un problème, tu sais, à la suite. Avant d'avancer, on va se mettre en court-circuit, voilà comme ça, en mode sonnette. On va se mettre un pin à la masse et on va toucher la bobine de sortie des régulateurs. Pas de sonnette, on va toucher l'entrée, pas de sonnette. Je vais vérifier la résistance, si elle a changé, les rames. Voilà, j'ai toujours 500 ohms. Vous n'avez pas vu, donc là j'ai toujours 500 ohms sur mes rames. Très bien, donc il n'y a pas eu de changement, c'est très bien. Donc là, je suis à vide. En fait, les rames ici, elles n'ont plus, maintenant, elles n'ont plus le circuit qui vont lui permettre de manger une tension, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Alors là, je vais vous expliquer le phénomène de la régulation. Avant de trouver la solution, je vais vous montrer le phénomène. Qu'est-ce qui se passe, en fait, comment ça marche? Alors, on a compris qu'on avait plusieurs charges. On a plusieurs charges. Circuit son, circuit
LNB, circuit microprocesseur, circuit pour plein de choses en fait. Hein, le circuit, on a différents circuits. Et en fait, tous ces circuits, ils sont en relation avec la carte mère sur le pin, le GND. Donc c'est la masse. Le GND, c'est le cordon ombilical de la maman. D'accord? Donc ils ont tous ici, là, toutes les charges, elles sont reliées au GND. Donc on ne parle plus jamais du GND. Alors, il se trouve que ces alimentations-là, pardon, ces charges, c'est le microprocesseur, les flashs, la TNT, le circuit eMMC pour les flashs, le circuit pour le smart télévision. Donc, ça s'appelle des charges. Et ces charges, ce sont finalement des résistances qui sont reliées à la masse. Et bien, toutes ces résistances qu'on a ici, elles doivent manger une certaine tension. Il faut donc leur apporter une certaine tension. Alors, deux façons de leur apporter une tension. Soit on leur apporte une tension de manière en faisant du découpage, soit on leur apporte une tension de manière linéaire avec des régulateurs linéaires. Je vous explique d'abord la partie avec le découpage. Alors, pour faire une alimentation voilà, en DC to DC, alors je vous explique l'origine plutôt. Voilà, je vais vous expliquer l'origine. Alors, à la source, à l'origine, qu'est-ce qu'on a? On va prendre une tension qui est égale, voilà, à cette flèche. Voilà, on a une tension qui est égale ici à 10 volts. Ok, ici en bas, on a la masse, le GND. En fait, on veut nous transformer les 10 volts en une petite tension. Une tension de 3 volts. Là, je veux avoir 3 volts. En fait, en réalité, il n'existe pas de magie. Si j'ai 3 volts ici, c'est parce qu'on a créé un diviseur de tension. Je vous explique. On va prendre ici le 10 volts. On va mettre une résistance là et une autre résistance ici. Quand on fait comme ça, on prend deux résistances sur une tension de 10 volts. Selon la valeur des résistances ici, on va avoir une certaine tension là. D'accord? Si les deux résistances sont équivalentes, si j'ai 6 kg ici puis 6 kg ici, la tension elle va se diviser par 2. Là, j'aurai 5 volts là. Entre ce point-là et ce point-là, j'aurai 5 volts. Entre ce point-là et ce point-là, j'aurai 5 volts. On aura divisé la tension de 10 volts d'entrée. Et donc, si je veux avoir 3 volts, eh bien, il suffit de prendre ici 3 kilo ohms et ici 7 kilo ohms. Voilà, comme ça, on aura divisé la tension. C'est un diviseur de tension. C'est comme ça qu'on a une tension choisie, voulue, calculée. On peut avoir toutes les tensions du monde en faisant comme ça, en utilisant le diviseur de tension. Donc, avec le diviseur de tension, on a créé une alimentation de 3 volts. Si maintenant, je viens avec une charge et je la branche ici, une charge qui s'alimente en 3 volts. La charge elle-même, elle va revenir ici, se brancher avec une résistance. Elle va se brancher à la masse. Donc, cette résistance, elle va se retrouver en parallèle avec cette autre résistance. Et bien, de ce fait, la valeur de cette résistance, elle va chuter, puisqu'elle est en parallèle avec une autre résistance. On dit que celle-là, elle est égale à 3 kg aussi. 3 kg et 3 kg en parallèle, ça donne une résistance de 1,5 kg. Donc ici, on aura une résistance pour les deux là de 1,5 kg. Donc du coup, la tension ici, elle va chuter. Vous comprenez? L'alimentation ici de 3 volts, elle ne sera pas stable. On ne pourra pas alimenter quelque chose avec une alimentation de ce style-là. On ne peut pas prendre des résistances et créer une alimentation de 1,5 volts, 2,5 volts, 3,8 volts, parce que les résistances ne sont pas fiables en termes de stabilité de tension. À chaque fois qu'on va mettre une charge, la résistance équivalente, elle va chuter, donc ça va faire une perturbation sur le courant et sur la tension. Donc c'est une alimentation qui n'est pas utile ici. Mais elle est utile dans d'autres cas. En fait, c'est pour les oscillateurs. Quand on veut faire une tension de démarrage, ce système, il est très bon. D'accord? Donc, dans notre cas, nous, qui voulons obtenir une tension petite à partir d'une grande, comment faire? Ben, il faut garder toujours ce schématique. Ce schématique, il est bon. D'accord? Le principe, il est bon. Il y a juste quelque chose qu'il faut modifier. Donc le problème ici, c'est dû au composant qui est utilisé, c'est dû à cette résistance. En fait, cette résistance, elle a tendance à faire augmenter et diminuer la tension, elle influence sur la tension de sortie, parce que c'est une résistance en fait, c'est le U égale RI. Donc on va trouver autre chose qu'une résistance et on va travailler avec une bobine. On va juste remplacer cette résistance et on va y mettre une bobine. Donc ça revient un peu à faire ça. On va prendre une bobine. Et en sortie, on dira qu'on aura le out, notre tension out. La tension out, c'est la tension de sortie. Et là, on a la masse, le GND, bien sûr, en bas.
Et alors, comment faire pour avoir ici une tension out petite par rapport à une grande tension? Ben, on va venir sur la bobine ici, tout simplement, et on va venir avec une tension de 12 volts, d'accord? On va injecter 12 volts ici. Si j'injecte 12 volts ici, les 12 volts, je vais les retrouver ici, d'accord? Donc là, si je branche quelque chose ici, ben, cette chose, elle va cramer. Parce que si je branche un microprocesseur ici, alors qu'il est censé recevoir du 1,2 volts, les 12 volts, ils vont cramer le microprocesseur. Donc, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon ici? Ce qui n'est pas bon, c'est de mettre une tension de 12 volts ici, une tension fixe. Maintenant, si je fais ça, si je prends la tension de 12 volts, et que je l'enlève en fait, hein, je la mets, je la relève comme ça, et je la mets en alternatif. Je transforme cette tension de 12 volts, tension fixe, vers la tension alternative. Donc, je fais comme ça, tac, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, ici. Et là, il va se créer une force contre-électromotrice par rapport à cette bobine. Le courant, il aura tendance parce que là, il y a un condensateur. En fait, ici, à la out, je ne le parle pas, je le dis pas, mais il y a toujours un condensateur, les gars. Il y a un condensateur, bien sûr, de charge. Il y a un condensateur de charge. Sinon, vous n'allez pas comprendre le phénomène. Il y a un condensateur de charge. Donc, on aura une tension ici qui va de stabiliser à, par exemple, 1,5 volts. D'accord. Si on veut que la tension elle se fixe à 1,5 volts, mais qu'on a 12 volts ici, eh bien, il faut créer une tension ici. On est obligé de créer une tension. Pour créer cette tension, il faut créer un courant qui s'oppose à la décharge du condensateur. Donc celui-là, le courant comme ça. Donc là, on va créer une tension. Donc ici, 12, j'ai dit, on va mettre 10 volts. Allez, 10 volts, 10, ça fera 8,5. 8,5 volts. 10 volts. Donc les gars, là, il faut mettre juste une tension là de 10 volts alternatif. Alors, comment on fait pour mettre une tension alternative de 10 volts? Ben, on va mettre, comme on sait le faire, un MOSFET. On va prendre un MOSFET. Ça, c'est un MOSFET avec ici son source, ici le drain. Et ce MOSFET, c'est lui qui va recevoir la tension d'entrée, le in. C'est ça le plus important. Il y a toujours le in. Dans chaque système DC to DC, dans le buck converteur, dans les régulateurs, il y a toujours le in et le out. Toujours ces deux notions qu'il faut garder. Donc là, je vais mettre ici ma tension, disons, de 10 volts ou 12 volts ou en général 5 volts. Peu importe la tension d'entrée, on va dire 12 volts. Voilà, 10 volts. Allez, on met 10 volts ici en entrée. Donc les 10 volts, ils vont rentrer dans le MOSFET. Là, le MOSFET, il est ouvert, il ne se passe rien, rien du tout. Si le MOSFET, on le pilote, comme ça, avec un signal d'horloge, qui vient d'un oscillateur, bien sûr. Un oscillateur, comme ça, hop. L'oscillateur, lui, il envoie un signal d'horloge. Donc là, ça fait tic-tac, 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 tic-tac. La bobine, elle a chargé le condensateur dans un premier temps. Là, il y a le retour de la force contre-électromotrice. Il se crée une tension de 8,5 volts. Donc là, ça nous fait une tension en sortie de 1,5 volts. Et ici, une tension de 8,5 volts. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Tout à l'heure, quand je vous disais ici, on a une tension là, qui est de 7 volts, et on veut créer une tension de 3 volts. La tension de 3 volts, elle est égale à la tension de 10 volts, moins la tension de la résistance. La résistance que vous avez ici, on l'a remplacée par la bobine. En fait, c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut comme si que, en fait, la bobine, elle a pas de résistance, elle a une impédance. L'impédance, c'est 1 sur C oméga. Mais ça, on s'en fout. On ne s'occupe pas de ça. On n'a pas besoin de savoir ça. Il faut comprendre le phénomène physique. Donc, pour que cela se passe bien, correctement, il faut que là, le condensateur, il aura tendance à se décharger. Donc, il faut ici mettre une diode. D'accord? Là, il ne faut pas l'oublier, la diode. C'est une diode Schottky, une diode rapide. Et cette diode, elle est à la masse, bien sûr. Elle va à la masse, comme ça. Elle est branchée à la masse. Et elle se retrouve à l'entrée, là, à la masse du 10 volts. Voilà le système ici, buck converteur. C'est ça qu'on trouve dans toutes les alimentations, dans vos cartes électroniques. C'est ça le principe. Donc, on a notre tension d'entrée, le in, qui a le positif. Là, c'est le positif et en bas, le négatif. D'accord? Vous aurez votre positif, négatif. Et en out, vous avez le out positif et en bas, le négatif. Donc, il rentre ici dans le MOSFET. Le MOSFET, il fait son tic-tac, tic-tac, tic-tac grâce à l'oscillateur. La bobine, elle charge le condensateur. Puis après, c'est un retour de force contre-électromotrice. Donc, il va se créer une tension entre la bobine comme ça, qui va manger la tension entre le 10 volts et le 1,5 volts. Donc ici, 8,5 volts. Donc on a créé ici, donc ce n'est pas de la magie, hein. Il n'y a pas de magie en électronique, il n'y a que de la transformation. Voilà ce qu'on a créé là, c'est un buck converteur. Alors, dans certains cas, dans certaines télévisions, on va trouver
l'entrée, comme ça, avec le MOSFET, l'oscillateur, la bobine, la diode et la bobine en sortie, puis bien sûr les condensateurs de sortie. Vous aurez tout ça, vous aurez tout l'ensemble. Ou vous aurez tout ça, tout ça, à l'intérieur d'un circuit à 8 pattes. Par exemple, vous en avez un ici. Lui, il a 8 pattes. Hein, vous le voyez là? Ouais, il a 8 pattes et il n'a pas de bobine. En fait, la bobine, il faut imaginer qu'elle est à l'intérieur. Et parfois, vous allez avoir tout ça dans une boîte, sauf la bobine. C'est-à-dire que vous aurez tout ça dans une boîte, comme ça, dans un truc carré, comme ça. Et puis, derrière, il y a une bobine. Ah ben, c'est ça, le out. C'est là, le out. Nous, on vient mesurer la tension ici, ou d'ailleurs ici. En vérité, ici, la tension est alternative, donc on vient ici. Mais comme notre voltmètre, il est en RMS, donc il va te voir la tension que ce soit là et là. Mais sinon, avec un oscilloscope, ici, on verrait une tension assurée, comme ça. D'accord? Alternatif. Donc, je disais, parfois, vous avez tout ça dans un carré, ou des fois, vous avez la bobine seulement qui est en extérieur. Par exemple, ici, vous avez les fameuses grosses bobines, là, que vous avez là, vous avez une tension ici, mais vous avez le carré qui est à côté. Là, vous avez son carré, là. Je dis carré, je parle comme ça. Là, vous avez la bobine avec son truc carré. Il y en a partout, comme ça, des trucs carrés avec la bobine. Puis des fois, ben, il y en a pas. Ah, par contre, les 4 bobines que vous avez ici, ça, on n'y touche pas. Ça, c'est-à-dire, ça, c'est les 4 bobines pour le circuit son. Hein, on a le circuit ici, les entrées du circuit son, pardon, des haut-parleurs, et là, vous avez le circuit son. Donc, là, vous comprenez mieux maintenant ce genre de bobine. Mais des fois, on n'a pas de bobine. Alors, comment on retrouve ici les entrées et les sorties? Ben, on va prendre le truc qui est carré, comme ça, puis on va chercher les condensateurs. Là où tu as les condensateurs, c'est là où tu auras la tension de sortie, et puis là, les tensions de entrée. D'accord? Et sinon, la sortie, tu l'as toujours sur la bobine. Donc, quand on fera des mesures, on mesure sur la bobine. S'il y a une tension sur la bobine, tu t'occupes de rien, tu t'occupes pas du reste. Ok? C'est ça le principe. Donc, moi, dans mon cas, j'avais quoi? J'avais tout un carré, là, le truc carré, et puis j'avais en sortie une bobine. Donc, vous comprenez maintenant que la bobine, elle, c'est la sortie qui est directement reliée aux charges. Ici, c'est les rames. Donc, la bobine, elle est ici. Là, la sortie de la bobine, ici. Ben maintenant, moi, je vais remplacer ce système. Vous l'avez compris, ce système maintenant. Ça, c'est le buck converteur. Hein, c'est ce qu'on a ici. Maintenant, je vais remplacer ce système par un autre système. Par le système alimentation qui est linéaire. Celui-là, à 3 pattes. Je vais vous parler maintenant du 3 pattes. Là, vous avez compris que le out, évidemment, le out là, par exemple, il va me donner 1,5. Parce que, voilà, il est fait pour. Donc, le 1,5, il va directement à sa charge. Admettons que ça, ici, c'est les rames. Voilà, les rames, ici, elles mangent 1,5. Donc, voilà, il ira directement. Ce que je voulais rajouter, c'est que, alors, que l'on ait la bobine, ou si vous n'avez pas la bobine, vous n'aurez pas de bobine. Vous aurez directement, comme ça, hop, vous aurez le condensateur, là, qui me donne 1,5 volts. Ce condensateur, il est directement relié aux rames. Donc, ce que je voulais rajouter, qui est important, c'est que, alors, qu'est-ce qui fait que là, j'ai eu 1,5 volts dans ce système? Pourquoi on a 1,5 volts? C'est à cause de la fréquence ici. La fréquence de hachurage, de découpage. Ils appellent ça un rapport cyclique. C'est par rapport au rapport cyclique qu'on a une certaine valeur ici, qu'on obtient une certaine tension, donc une certaine valeur ici. Alors, il faut faire attention parce que dans ces DC to DC, il y en a 2 types. Il y en a des fixes et il y en a des ajustables. Parfois, ce sont des ajustables, donc on peut prendre n'importe quel circuit à peu près de la même marque, mais qui a les mêmes entrées et sorties, on peut le remplacer, puisqu'il n'y a pas besoin de considérer la valeur, d'accord? Et ça, on le voit si c'est un ajustable par rapport à sa masse. Ceux qui sont ajustables, en principe, ils ont à leur GND une résistance, comme ça, qui est en relation avec le GND. D'ailleurs, cette masse, elle va pas sonner avec le GND directement. On y reviendra plus tard. C'est pour vous dire, faites attention. Alors, des fois, ce sont des fixes et des fois, ce sont des ajustables. Il faut regarder, si vous n'êtes pas des connaisseurs, il faut regarder le datasheet. Pourquoi je précise ça? C'est que, admettons que là, vous aviez ici un régulateur qui était ajustable. Ben, comme il est ajustable, vous ne le savez pas. Mais vous savez qu'il sort du 1,5 volts, d'accord? Vous cherchez à le remplacer. Mais que vous mettez un régulateur, mais qui est fixe, sur une place qui était prévue pour de l'ajustable. C'est-à-dire qu'il y avait prévu des résistances de feedback afin qu'il donne sa tension déterminée par rapport au rapport cyclique. Donc là, ça va créer un problème. Donc c'est quelque chose qu'il faut vérifier. J'y reviendrai plus tard si ça vous intéresse, les régulateurs spécifiquement sur les 8 pattes et les 5 pattes. D'ailleurs, attention, il y a le 5 pattes qui est spécial et le 6 pattes. Alors le 5 pattes, c'est le AF
16, toute la famille des S15, les BBA, les BCD, les BEC, etc. Et vous avez sinon sur comment on appelle ça, les 6 pattes. Les 6 pattes aussi très intéressants à voir, on verra ça plus tard pour les LD, les LD 600, les 600 AA, etc. Bon, si vous voulez des détails spécifiques là-dessus, on verra plus tard. Mais bon, pour l'instant, je vais parler des régulateurs à 3 pattes, donc qui sont linéaires. Parler des régulateurs linéaires. Alors ces régulateurs linéaires sont en général des régulateurs à 3 pattes. Alors il y a une des grandes familles qui est très connue et qu'il faut bien connaître et bien savoir, parce que en fait il y a 2 modèles, donc c'est bien de connaître. La famille principalement c'est le 78. La famille des LM78. Alors, les LM78, c'est pour le positif. Et bien sûr, il y a les LM79 pour le négatif. Mais on s'en fout du négatif. C'est le même principe. Sauf, nous, on va rester sur le positif. Alors, les LM78, ils sont associés à un chiffre. Par exemple, là, on a le 7805. Vous avez le 7812, 7824. Bien sûr, il y a le 7805, 06, il y a le 7806, 08 et 09. Bon, en réalité, nous, on ne les utilise jamais. Par contre, le 7805, il est excellent, excellent, excellent pour les télévisions. Vraiment, il est indispensable. Pour le reste, c'est plus le chaud, le froid, les frigos, etc. quoi. Le 12 volts, le 24 volts, nous, c'est rare où on fabrique du 12 ou du 24, quoi. Hein, en termes de régulation, on ne le fait pas. Parce que nous, justement, la première tension, c'est le 12 volts, c'est la première qui arrive. Donc, on a déjà le 12 volts, en général. Donc, on cherche à avoir le 7805. Alors, tous, ils ont 3 pattes. Et la patte qui est au centre, en fait, c'est le GND. Donc, c'est trompeur. Il y en a qui viennent mesurer la tension ici, comme on fait en général. Mais en fait, ici, ici, c'est la patte GND. Pourquoi on met le GND? Parce que ça, c'est une charge. C'est exactement comme une ampoule. Quand on a une ampoule qui donne de la lumière, l'ampoule, il faut la relier au négatif et au positif. Il faut lui donner à manger puis qu'elle aille aux toilettes. Lui, il est là pour donner de la lumière. Sa lumière, c'est de fabriquer une tension grâce à une grande tension. Donc, on le branche à la masse. Toutes les charges sont branchées à la masse, même les régulateurs. Donc, ces régulateurs, il a le GND au centre. Très important de comprendre ça. D'accord? Parce que il y a de cette forme-là, mais il y en a des comme ça. Hein, les SMD, là, en 3 pattes, là, les petits trucs comme ça. Donc, c'est le même principe. On aura le négatif au centre. Ensuite, il y aura la tension d'entrée, le IN, dont on a parlé tout à l'heure. Le IN, il rentre ici. Donc, si je veux rentrer, mesurer, voir si il fonctionne, je dois d'abord avoir une tension ici. Et la dernière patte, c'est la out. C'est la tension de sortie. C'est là où on mesurera, on mettra notre voltmètre sur la tension de sortie, le out. Tu n'auras jamais, jamais de out, jamais de 5 volts. Alors là, il sort 5 volts parce que c'est 78,05. Tu n'auras jamais 5 volts si tu n'as pas une tension ici. Et la tension ici, alors tu peux avoir entre 6 volts à 30 volts. Alors, ils mettent 35, mais moi, ça m'étonnerait. Il faut aller jusqu'à 30. Donc, de 6, alors c'est pas, 6 volts, c'est pas bien non plus. Il faut mettre 7, au moins 7. Il faut mettre 1 ou 2 volts de plus. Bon. Donc, tu peux mettre ici une tension fixe entre 6 et 35 volts, ils disent ici, mais c'est faux. Et puis, tu auras une tension fixe en sortie de 5 volts. Moi, je vous conseille de mettre 12 volts. En général, c'est 12 volts qu'on met. Donc, ça, c'est le principe qu'il faut connaître. Le in ici et le out ici. Ça, c'est la famille des 78. Alors, il y a un autre régulateur à 3 pattes. Et dans ce régulateur, sur la carte, sur votre carte de télévision, vous aurez la lettre U ici, accompagnée. Ou alors, vous aurez la lettre N ou la lettre I. C'est pour t'indiquer que ça, c'est un régulateur. On a un autre type de régulateur. Et ça, c'est dans la famille des AMS. La famille des régulateurs AMS sont très, très, très importants. Ils ont eux aussi 3 pins. D'accord? Ils ont 3 pins. Mais contrairement à tout à l'heure, comme tout à l'heure, on avait ici le out. Enfin, on avait ici la masse, le GND. Alors ici, c'est pas pareil. Ici, là, au centre, on a la sortie. Donc, on va retrouver ici, sur la patte du milieu. Donc, le pin du milieu, c'est lui qui va recevoir la tension de sortie, donc sur son condensateur, en fait, ici. Et donc, sur le voltmètre, là, on a 3 volts. Donc, c'est un régulateur AMS 3 volts. Donc, lui, c'est de la famille des AMS. Je vous donnerai des particularités. Au centre, on a la sortie, out. La première patte, c'est le GND, puisque lui, c'est un régulateur, donc c'est un générateur. Donc, il fournit quelque chose, donc il faut le mettre à la masse. Il a le positif et le négatif. Là, c'est le négatif dans la première pile. Au centre, on a
on a la sortie, et la tension d'entrée, elle est là-bas. Input. Excusez-moi, je ne me suis pas trompé, alors j'ai dit out. Donc là, c'est le input, la troisième patte, c'est le input. Voilà, ici, donc je vais mettre ici ma tension, donc entre 4 volts et 20 volts. D'accord? La tension d'entrée, elle est ici. C'est pas pareil que ici. Là, c'est différent. D'accord? Les pins, ils sont pas positionnés de la même manière. Alors, comment on distingue cette famille de cette famille? Comment on fait la différence? Si on a une carte et on veut savoir si lui, il est de la famille des AMS ou est-ce que c'est de la famille des LM78? Ben, c'est très simple. On va prendre notre voltmètre. On va se mettre à la masse. Pardon, on va se mettre en mode sonnette. Comme ça. Voilà. Et on va se mettre à la masse. Donc la masse, c'est le GND du condensateur. Ici, là, je me mets ici sur le condensateur. Et je touche les 3 pins de mon régulateur. Là, ça va pas sonner. Là, ça va pas sonner. Et sur ce pin, ça va sonner. Donc là, je distingue que là, ce composant, il a la masse. Droite, gauche. C'est où la droite, bordel? Ça, c'est quoi ça? C'est à gauche ici. Donc là, il est à gauche. Le pin, il est à gauche, complètement à gauche. Donc, je sais que celui-là, c'est de la famille des AMS. Donc là, je peux le remplacer avec un AMS sans problème, d'accord? Alors que quand je viendrai sur l'autre, je vais mettre à la masse, donc ici, et je vais toucher le pin là. Là, ça va pas sonner. Là, ça va sonner. Au milieu, ici, là, ça va sonner. Et là, ça va pas sonner. Là, ça va sonner parce que j'ai bien ici le négatif ici. Donc là où j'ai le négatif au centre, c'est de la famille des 78. Je peux le remplacer avec un autre modèle, mais en tout cas, un modèle qui a le négatif au centre, l'entrée à droite, à gauche, quoi, à gauche, et la sortie à droite. D'accord? Il faut faire attention à ce que on choisit. Donc moi, le régulateur comme ça, à 3 pattes. En fait, il y en a un, des fois, il a 4 pattes. Vous voyez, celui-là, il a 4 pattes. Alors pourquoi lui, il a 4 pattes? Ah ben, il est exactement comme ici, il a une entrée in. L'entrée in, c'est pour lui donner à manger, parce que lui, pour fonctionner, il lui faut une tension. Donc il aura le 12 volts qui va rentrer, admettons, ici. On a le pin. Alors, le troisième pin, lui, il va être directement au GND. Il va être à la masse. Troisième pin. Et le deuxième pin, lui, ça va être la sortie. Il va nous sortir ici du 5 volts. Donc, le quatrième pin, à quoi il peut servir? Alors, lui, c'est un 78R05. Il est fait pour donner du 5 volts, mais il est pilotable. Tu vois, il est différent de celui-là. C'est exactement le même. Ils font tous les deux le même travail, mais lui, il a un pin en plus. Il a ici un on-off. Ça, c'est le on-off. D'accord? Alors, à quoi ça sert? Eh ben, ça sert à mettre ici 12 volts. Et quand j'aurai 12 volts ici, j'aurai le 5 volts qui est égal à 0. D'accord? Il ne sort pas le 5 volts. Alors que là, si tu mets 12 volts dans celui-là, si tu mets 12 volts, en sortie, tu as 5 volts. Si tu fais rien du tout, il y a le 5 volts qui sort sans rien. Alors que celui-là, il sera commandé. Il faudra d'abord envoyer une impulsion ici, avec un transistor, ou un relais, ou un truc, ce que tu veux. Et quand tu enverras une impulsion ici, là, il sortira une tension de 5 volts. Donc là, c'est le 78R05. Il est pilotable. D'accord, ça c'est une chose, il est pilotable. Et il y en a aussi des 78. En fait, c'est pas le 78, c'était plutôt lui, c'était lequel? C'était le 317. Le 317, c'est ça. Vous aurez le 317 qui, lui, est un peu le même principe que celui-là, mais il est réglable. Alors, il est réglable par rapport à sa masse, le GND. Le GND n'est pas directement relié à la masse directe. Il y a deux résistances de feedback. Voilà, ils ont une résistance de feedback et c'est ça qui va déterminer la valeur de sortie du régulateur. Donc, si on le remplace, un peu comme tout à l'heure, je vous ai dit sur l'alimentation à découpage, il faut vérifier si c'était bien un ajustable ou un fixe. D'accord? Eh ben, on a encore le même cas aujourd'hui pour celui que je vais utiliser aujourd'hui pour les AMS. Alors, les AMS, comme je vous ai dit, voilà, les AMS, vous en avez des comme ça, des 1,2 volts. Vous en avez des 1,5 volts, 1,8 volts. Ils sont très connus. Et ceux-là, par contre, il faut les avoir. Hein. Ça, c'est très important de les avoir. Vous en avez du 2,5 volts, du 3,3 volts, et vous en avez du 5 volts. Ils sont très, très, très importants. Il faut les avoir. Ceux-là, moi, je vais utiliser celui-là, le 1,5 volts. Et vous en avez un qui est ajustable. Alors, quelle est la différence entre le ajustable et le fixe? Ça, c'est des fixes. D'accord? Alors, je vais prendre ma carte.
Regardez ici les régulateurs. On va se mettre en mode sonnette. On va prendre un régulateur, le premier régulateur de stand-by. Je vais le toucher comme ça. Non, non. Là, il sonne. Donc le régulateur là, il sonne à la masse. Prenons les 3 régulateurs là. Il sonne pas. Il sonne pas. Et il sonne pas. Tu vois, là j'ai 3 régulateurs comme ça. Et il sonne pas. Alors là, j'ai un régulateur là. Il sonne pas. Là, j'ai un régulateur ici. Ah, ici, ils ont mis que des ajustables. Ok. Donc là, les gars, on a 1, 2, 3, 4, 5 régulateurs qui sont ajustables. D'accord? Eux tous, ils me sortent des tensions, mais ils sont ajustables. Comment je sais qu'ils sont ajustables? Comment ça se fait? Regardez ce régulateur-là. Lui, il a son pad GND qui est directement à la masse. Et ça, c'est normal. Parce que le AMS, il a sa patte, la première patte qui est en relation directe avec la masse. Mais lorsque j'ai pas de masse ici, pas de masse ici, pas de masse ici, pas de masse ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce pin-là, il a une résistance ici. Une résistance de peut-être 100 ohms ou 200 ohms. Et vous savez qu'une résistance de 200 ohms, elle fait pas bip. Tu vois, quand tu te mets ici et qu'il y a une résistance entre les deux points là, eh ben c'est pour ça que ça sonne pas. Donc il faut le savoir. Donc tu as une résistance ici. Et c'est la résistance qu'il y a ici qui va déterminer la tension, la valeur de sortie de la valeur de la tension de sortie. Par exemple, s'il y a une résistance ici de, par exemple, 120 ohms, eh ben, j'aurai ici 2,5 volts. Par exemple, si j'ai 115 ohms, j'aurai peut-être 2,3 volts, etc., etc. Donc c'est pour le feedback. Ça fait, c'est ce qui va réguler la tension de sortie. Ce sont les ajustables. Donc, c'est la différence entre le fixe et le ajustable. Si, ici, par exemple, là, j'ai un souci avec ce régulateur. Alors, on a fait des tests, la dernière vidéo. On a vu que ce régulateur, il me sortait une tension de 5 volts. OK? Alors, il me sort pas 5 volts. Bon, il me sort autre chose. Bon, il est défectueux, etc. Je cherche à le remplacer. Quand je le remplace, moi je vais mettre un régulateur de 5 volts fixe. Et je vais le placer et ça ne va pas fonctionner. Et c'est là qu'on va se dire comment que ça se fait, ça ne fonctionne pas et tout. Et là, il faut contrôler en fait la place du régulateur qui est HS. Si on voit qu'il ne sonne pas, ça veut dire qu'il y a une résistance qui est pas loin. On regarde ici, il y a bien une résistance. Et cette résistance, après la résistance, il y a une... Regarde, ici là ça ne sonne pas et là ça sonne. Je suis à la masse. C'est donc la résistance qui va sur le GND qui vient ici, mais à travers cette résistance. Tiens, on va mesurer la résistance. Franchement, je ne l'ai pas mesurée. Je n'ai jamais mesuré. Je pense qu'elle est petite. Ben, je vais mettre ici et toucher la résistance. Ah, quand même, 600 ohms. Ouais, c'est une résistance de 600 ohms pour donner... C'est comme ça, c'est le feedback, il est de 600 ohms. Ça aurait pu être une autre valeur, c'est comme ça. Donc, vous voyez, ici, on a des donc ajustables. Si on les remplace, il y a quelque chose à faire. Cette chose-là, c'est ça. Admettons que on arrive ici, on arrive là, on voit qu'on veut remplacer ça, puis que lui, il n'a pas de GND. Pourquoi? Ben parce qu'il y a une résistance qui est placée ici, là. Il y a une résistance qui est là. Donc, bon, je supprime ça et je le remplace avec un truc à 3 pattes. Mais quand je le remplace, là où j'ai mis le GND, ben, je renvoie un fil directement sur la masse. Comme ça. En fait, je shunte la résistance. Ou alors je la supprime et je fais un fil à la place, je mets un peu d'étain, etc. Vous avez compris? On shunte cette résistance. Donc on transforme le système qui était réglable, qui était avec un feedback, on supprime le feedback et on rend ça fixe. Ou alors tout simplement tu mets un ajustable. Mais si tu n'as pas de l'ajustable, il est bon de faire ça si tu n'as pas le bon composant. Voilà. En général, quand on n'a pas le bon composant, nous... On fait le shunt et puis on fait comme ça directement avec une tension fixe. Alors c'est ça les résistances de feedback en fait. Alors principalement ce qu'il faudra retenir surtout aujourd'hui, ces 3 pins là. C'est une entrée, une sortie, le in, le out. Bon là il y a ajustable mais normalement ici il y a le GND, d'accord? Normalement ici il y a le GND pour tous les circuits 78 ou les 79. Maintenant exceptionnellement lorsqu'il est ajustable, le 78, enfin le 79 ou peu importe, c'est le LM317. Lui la particularité lorsqu'il est ajustable, l'ajustable donc le GND il est relié voilà avec une résistance à la masse, d'accord? Il n'est pas relié directement à la masse.
il y a une résistance qui l'autre fait le feedback avec la tension de sortie. Donc ce sont les 3 pins à retenir. Ça c'est intéressant de le retenir parce que lorsqu'on aura 5 pins, on verra plus tard le 6 pins, 7 pins, 8 pins, on s'en fout, on se foutra du reste. On retiendra ces 3 pins seulement et exceptionnellement, quelquefois on aura ici comment dire, le off-on. Voilà, il y aura un off-on quand on aura un circuit de 6 pattes ou 8 pattes ou 9 pattes, on verra plus tard le 24 pattes, on aura un off-on. C'est celui à qui on va faire attention. Voilà, il y aura seulement le off-on, c'est-à-dire pour l'enclencher, il faut un enclenchement. Quelquefois, ce que je veux dire, c'est que tu auras une tension en entrée et en sortie, tu verras que tu n'as pas ta tension. Tu vas considérer que tu as un problème. Le problème, il est que ton régulateur qui est utilisé à plusieurs pattes, il a un off-on. Donc, ce sera à toi ou de l'activer ou de le savoir. Ou sinon, de faire ce qu'on appelle, au démarrage de la télévision, comme j'avais expliqué, il y a le boot, le démarrage de la télévision. Donc tu te mets sur la sortie de ton régulateur et à chaque démarrage de ta télévision, il y a le boot qui se fait. Et dans le boot, tu peux vérifier si ton régulateur fonctionne. Tu devrais avoir ta tension qui va sortir pendant quelques millisecondes. Donc tu te mets ici avant, quoi, tu te branches ici et tu appuies sur ta télévision et au démarrage, tu vas voir ta tension ici. Ça te prouvera que ton régulateur fonctionne, malgré que tu ne l'as pas activé, parce que c'est juste au boot de la télévision. Donc voilà les résistances lorsqu'il s'agira des LM317. Alors, lorsque c'est notre cas aujourd'hui pour les AMS 1117, alors lorsqu'il est fixe, le AMS 1117, il est directement relié à la masse GND. Là, vous avez la sortie, là, vous avez l'entrée. C'est tous les 3 pins qu'il faut retenir. Lorsque lui, il est ajustable, c'est pareil que l'autre. Il aura une résistance qui va normalement, donc ici, le GND qui devrait aller au GND, mais il ne va pas directement au GND. Il y a une résistance, la résistance qu'on a vue tout à l'heure de 600 ohms. Elle peut être d'une autre valeur. Et en fait, c'est la valeur là, les 2 valeurs de résistance là, qui vont déterminer la valeur de sortie ici. Donc, si tu as un ajustable comme ça, tu vas le remplacer par un autre ajustable, n'importe quel ajustable, hein, n'importe quel ajustable, du moment où il a une entrée ici et une sortie là, tu le mets, ton ajustable ici, eh ben, ce feedback va déterminer la tension de sortie, il n'y a aucun risque. D'accord? Remplacer un ajustable par un ajustable, c'est ce qui se fait très bien, il n'y a pas de risque du moment où qu'il est ajustable. Mais si tu as un doute, si tu as du mal et que tu tombes dans ce cas-là, ce que tu fais, tu mets un fixe ici. Et tout ce que tu changes, ben c'est ça, ce pin-là. Au lieu qu'il aille ici, tu le prends et tu l'envoies ici. Ou alors tu chantes cette résistance pour que ça devienne ce schéma égal à ce schéma-là. Tu supprimes cette résistance. Celle-là, tu t'en fous, tu peux la laisser. Ou alors tu peux l'enlever pour certaines perturbations. Ouais, tu peux... Ouais, celle-là, à la rigueur, ouais, faudrait la supprimer. En général, on supprime les deux, hein. Mais c'est vrai que là, du coup, ici, je dirais que, attends, si tu chantes ici, là, je suis à la masse. Donc là, tu mets une résistance. Donc, il vaut mieux l'enlever, celle-là. Bien sûr, il faudrait l'enlever. Que ça fasse comme ici. Il faut enlever les 2 résistances et tu pars directement au négatif. Maintenant, là, ce que je vais appliquer, je vais mettre un régulateur, moi, qui est comme celui-là, avec la tension d'entrée. Donc, de ce régulateur, eh ben, je la mettrai depuis, comme on a vu, l'entrée, là, le condensateur. Donc, je vais chanter sur le gros condensateur. Après, le GND, ben, je le prends à la masse. Et la sortie directement, là, je la prends sur la bobine. Je me soude sur la bobine pour avoir la sortie du régulateur qui va donner les 1,5 ici.